Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous sommes toujours dans une spéciale, on parle toujours de cette pandémie mondiale et cette semaine nous allons nous attaquer à deux sujets. Tout d'abord l'Afrique. L'Afrique est en effet à l'honneur la semaine prochaine, ça sera donc la journée mondiale de l'Afrique le 25 mai, l'occasion pour nous de revenir sur un des plus grands défis auxquels fait face le continent noir en ce moment, et bien c'est cette même pandémie, le Covid-19. Nous parlerons ensuite de sport, entre les compétitions reportées ou les matchs de football joués sans public. Le 27 mai devait normalement se tenir la finale de la Ligue Europa, repoussée finalement à cet été dans le meilleur des scénarios. Mais qu'en est-il des autres compétitions et comment est-ce que tout le secteur s'adapte donc à cette pandémie? Bienvenue à tous et merci d'être avec nous donc dans ce nouveau numéro. C'est la journée mondiale de l'Afrique. Ce sera donc lundi prochain, une journée que plusieurs personnalités africaines appellent à consacrer à une profonde réflexion sur l'avenir du continent qui fait face aujourd'hui à la pandémie du Covid-19. Pourtant, et même si dès le début de l'année, plusieurs chercheurs disaient craindre le pire pour l'Afrique face au Covid, eh bien, le taux de mortalité reste bas. Le nombre de morts du coronavirus déclaré sur l'ensemble du continent équivaut à 10% du nombre de décès en France. Pour débattre de ce premier sujet, j'ai donc le plaisir d'avoir, non pas à mes côtés, mais avec moi, en tout cas en direct, puisqu'on est déconfiné, mais confiné quand même. Fatimata Ouane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Bonjour et Aziza. merci d'être avec nous. Et Hassan Diop, merci d'être de retour. La semaine dernière, vous étiez avec Nabia Makloufi. J'ai le plaisir donc de vous avoir avec moi cette fois-ci. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Alors, Aziza. Hassan, je vais commencer justement avec vous. Le premier cas de coronavirus en Afrique a été déclaré en Égypte. C'était le 14 février. Depuis, on remarque que la pénétration du virus dans le continent eh bien, se fait plutôt lentement. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que surtout tous les pays africains sont logés à la même enseigne? En effet, vous l'avez dit, hein, à la date du 15 mai, c'est-à-dire 3 mois après le premier cas de diagnostiqué en Égypte, l'Afrique ne compte en tout et pour tout qu'un peu plus de 2800 décès par ce coronavirus et quelques 88 000 cas de contamination. Ces estimations émanent du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies qui dépend de l'Union africaine. Donc, globalement, l'Afrique reste relativement épargnée par ce coronavirus venu de Chine qui a fait en tout, à la date du 20 mai 2020, quelques 320 000 morts à travers le monde et rien qu'aux États-Unis, quelques 90 000 morts. Alors, tous les pays africains sont à peu près logés à la même enseigne en ce qui concerne la propagation de ce virus, du Covid-19. À noter que les pays maghrébins, notamment, et y compris l'Égypte, sont les pays les plus touchés. Et en Afrique subsaharienne, il y a l'Afrique du Sud et la RD Congo. Cela dit, il faut relativiser. L'Égypte, avec quelques 98 millions d'habitants, ne recense que 11 000 cas de contamination et entre 550 et 600 morts donc depuis l'apparition du virus dans ce pays. À comparer avec la France qui compte 67 millions d'habitants, eh bien en France, avec 67 millions d'habitants, on compte 110 000 cas de contamination et quelques 28 000 décès à la date du 20 mai. Alors, certains disent craignent que l'Afrique reste exposée à une vague plus meurtrière de ce virus. Les plus optimistes disent que non, mais en tout cas, je rappelle que le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, disait qu'il faut que l'Afrique doit s'attendre au pire face donc à ce coronavirus. Il se montre plutôt alarmiste par rapport à d'autres chercheurs et d'autres scientifiques. Alors justement, Fatimata, la pauvreté dans beaucoup de pays, le manque d'infrastructures sanitaires, par exemple, faisait craindre le pire, en fait, je le disais tout à l'heure, mais même si on accepte, par exemple, l'idée que peut-être qu'il y a des cas qui passent sous le radar, que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, eh bien, le taux de mortalité reste quand même assez bas en Afrique.
les chiffres jusqu'à présent restent bas, et ceci à la plus grande perplexité des scientifiques eux-mêmes. On l'a dit, on est à un peu plus de 90 000 cas confirmés, à peine 1,8% du total de toutes les contaminations dans le monde, alors que le continent représente 17% de la population mondiale. Donc les scientifiques ne comprennent pas vraiment pourquoi. Parler de la complexité de détecter et de la pauvreté effectivement réelle des infrastructures de santé complètement déficientes dans beaucoup de pays, c'est un peu court scientifiquement, parce que par exemple le continent a eu à gérer et a encore à gérer des épidémies extrêmement graves. On parle de plus de 500 épidémies qui ont été gérées en à peu près 5 ans, donc une centaine par an, c'est énorme, et certaines qui sont absolument pas médiatisées, et puis d'autres qui sont très médiatisé comme Ebola, qui a fait énormément de victimes. Donc, c'est un peu court de parler de ce problème de détection. Alors, évidemment, il y a d'autres conditions. Alors, est-ce que les conditions climatiques ou la jeunesse? Oui, alors justement, on va en parler. Ça reste un mystère scientifique. Oui. Alors exactement, et Hassan, plusieurs questions se sont posées bien évidemment pour essayer de comprendre. Et là, comme l'expliquait Fatimata, les scientifiques n'ont pas forcément de réponse pour le moment, mais on a pensé à la structure de la population africaine. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. On a pensé effectivement à la météo, peut-être aussi à une certaine expertise due à d'autres pandémies comme Ebola et le VIH. Oui, en effet, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le fait que ce coronavirus ait moins impacté le continent africain. Vous l'avez dit, il y a la jeunesse de la population du continent. 60% d'Africains ont moins de 25 ans. 40% ont moins de 15 ans, donc ce sont des ados. Or, toutes les études semblent démontrer que la plupart des victimes de ce Covid-19, notamment dans les pays développés, et je pense par exemple à la France, eh bien, sont des personnes âgées. D'après des chiffres donnés par la France, selon Santé publique France, eh bien 75% des victimes ici en France de ce coronavirus sont âgées de plus de 75 ans, et ces personnes souffrent de maladies chroniques telles que l'hypertension ou bien encore le diabète. Rappelons que l'espérance de vie en Afrique, en Afrique du Nord, en moyenne, c'est 71 ans, en Afrique de l'Ouest, 55 ans, et puis en Afrique centrale et en Afrique australe, à peu près 60 ans. Donc, hélas, on peut le déplorer, bien sûr, les les Africains vivent moins longtemps que les habitants des pays développés. Alors, autre hypothèse avancée, notamment par la revue scientifique très connue, The Lancet, la revue scientifique britannique, c'est que le Covid-19 a moins impacté l'Afrique car il y a eu moins de voyageurs en provenance de Chine qui sont allés au début de la propagation du virus vers l'Afrique. Et les pays qui ont été les plus impactés, qui sont les plus impactés actuellement, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie, sont les pays qui précisément ont reçu le plus grand nombre de visiteurs chinois ces derniers mois. Et puis, on évoque aussi la question du climat, mais pour l'instant, rien ne démontre que la chaleur constitue une barrière face à cette épidémie. Fatimata, je reviens juste à cette journée mondiale de l'Afrique. Donc lundi, le chanteur sénégalais Youssou N'Dour est le parrain d'une initiative, un projet justement organisé dans le cadre de cette journée, un projet qui mobilise les plus grands noms en fait d'artistes africains, avec entre autres un concert en ligne de 2 heures. Oui, absolument. C'est une très belle initiative Together as One, portée par notre collègue Amobe Mbévégué, que les auditeurs connaissent et les spectateurs aussi de France 24 connaissent bien, qui a voulu, au-delà du concert avec ses têtes d'affiche, donc évidemment vous avez cité Youssou N'Dour, Relema, il y a énormément de chanteurs de partout, Kadianine, de tout le continent, de différentes mobilisations, une grande mobilisation. Donc l'idée c'était de faire
un éveil des consciences à travers un appel aux artistes. Il a demandé de se mobiliser, il leur a demandé de réfléchir aussi à l'enjeu que ça pouvait représenter cette crise, une sorte d'opportunité pour penser l'Afrique autrement, l'Afrique de demain. L'idée, c'est aussi de réfléchir à ce que ça va engendrer, parce qu'évidemment, ce qui est réel aujourd'hui, c'est l'impact économique qui est réel sur le continent. Et vous savez que ça touche durement, évidemment, les populations. Et alors, les industries culturelles et créatives sont encore pires, j'allais dire, encore moins bien lotis. Et ce show, en partenariat avec l'UNESCO, FMM aussi, France 24, MCD, RFI seront dans la partie. Un concert géant de 2 heures, vous l'avez dit, qui sera diffusé sur toutes les plateformes, y compris sur le site Together as One. Un show unique et relayé par, et ça il faut le noter parce que c'est très important et c'est assez nouveau, c'est toutes les chaînes africaines vont être mobilisées grâce à un partenariat via l'Union africaine, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez important à suivre et à signaler. Merci beaucoup. Hassan, nous n'avons plus qu'une petite minute ensemble. Alors pour le moment, le virus, son taux de pénétration est assez lent, assez bas, mais d'un autre côté, on a aussi peur en Afrique de l'après. C'est toutes les répercussions, ce sont toutes les répercussions économiques dues à l'arrêt des économies, on a la famine dans certaines régions, on a l'arrêt de certaines campagnes de vaccination. L'après fait encore plus peur en fait, même si l'état actuel l'est un peu moins. Effectivement, la plupart des campagnes sanitaires en Afrique, avec l'aide internationale très souvent, vont être impactées parce que les liaisons aériennes, parce que la présence des ONG sera réduite. Ensuite, sur le plan économique, eh bien, il faut savoir que la croissance africaine va chuter, sera au plus bas depuis 30 ans, donc ça va avoir un impact évidemment sur les populations, sur le pouvoir d'achat, sur les moyens dont disposent les États. On sait qu'il y a un moratoire qui a été accordé par les pays créanciers aux Africains, c'est-à-dire de payer la dette qui devait être payée en 2020 sur 3 ans à partir de 2022, mais ça ne suffira pas, tout comme les 50 milliards de dollars annoncés par le Fonds monétaire international en faveur des pays africains ne suffiront pas à sortir les pays africains de l'eau. Donc il va falloir inventer, il va falloir penser. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ont pris des initiatives, Macky Sall ou Ouattara de Côte d'Ivoire, pour essayer d'amortir ce choc du coronavirus sur le plan économique et social en Afrique. Et peut-être l'amortir d'ailleurs en coopérant un peu plus entre pays africains eux-mêmes, puisque une des dynamiques qui va changer, c'est de dire aussi que l'Afrique ne va plus juste attendre en fait des aides qui viennent du Nord. Merci. Naturellement. Merci beaucoup Hassan Diop et merci Fatima Tawan d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis lors de cette première partie. On revient juste après le bulletin d'information, vous ne bougez pas. Ça sera pour la deuxième partie de Demain Line. À tout de suite. L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et sur france24.com.